Salut Facebook Live! Dimanche, 5 heures, presque pile. Ceci est mon 74e live de mon défi 365. Hier, j'ai fait un mini live. C'était mon premier bébé live express depuis que j'ai commencé ce défi-là. Ceux qui l'avont écouté, c'était short and sweet. Parce que j'étais pas en forme. Est-ce que vous avez passé un beau week-end de Pâques, s'il n'est pas terminé encore? J'espère que vous avez mangé du chocolat, du bon chocolat, pas trop de chocolat, trop sucré, du bon chocolat. Bon, la police du chocolat, elle a terminé sa petite leçon. J'espère que vous avez été entouré de ceux que vous aimez. C'est tout, en fait. C'est ça l'important. Moi, j'étais fatiguée en fin de semaine. J'ai fait un petit pas en arrière, ce qui est tout à fait normal. Mais, j'étais fatiguée parce que j'ai mal forcé la machine. Puis c'est de ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. J'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé parce que je me suis mis à m'interroger sur le burn-out en fin de semaine. Je me suis mis à m'interroger. Je me suis jamais posé cette question-là. Je pense pas que j'ai déjà fait un burn-out dans ma vie. Dans ma tête, le burn-out, c'est réservé à ceux qui travaillent des 12 heures, 18 heures par jour, 7 jours semaine pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, puis qui ne s'occupent pas de leur santé et tout ça. Moi, je pensais que j'étais à l'abri de ça. Je disais, non, franchement, là, oui, je travaille fort, là, mais tu sais, j'aime ce que je fais, je suis passionnée, puis je suis stimulée, c'est cool, puis bon, tout ça. Mais, étant donné que j'étais vraiment, comme, particulièrement fatiguée, pas juste au niveau physique, mais au niveau émotionnel aussi, je me sentais très à fleur de peau, très vulnérable aux petites affaires. Des petites pichenottes de la vie qui, habituellement, je renvoie ça du revers de la main super facilement, super rapidement. Là, on dirait que j'étais comme plus capable de rien prendre. Fait que donc, je me suis mis à m'interroger sur le sujet du burn-out. Je me suis mis à me demander, c'est quoi? Qu'est-ce qui qualifie un burn-out? Qu'est-ce qui fait qu'un burn-out, c'est un burn-out? Puis comment on fait pour arriver à un burn-out concrètement, là, tu sais? J'ai décidé de mettre ma propre définition d'emblée de côté puis d'aller voir c'est quoi. Puis j'ai réalisé, en fait, que le burn-out, c'est pas... Le burn-out, il arrive... C'est pas une question de trop travailler. C'est quand l'énergie vient pas de la bonne place. Fait que la différence entre deux personnes qui travaillent exactement les mêmes heures, qui travaillent aussi fort l'un que l'autre, puis qu'il y en a un des deux qui fait un burn-out puis l'autre qui fait pas un burn-out, c'est que la personne qui fait un burn-out, c'est que l'énergie qui a son carburant à son travail venait de la peur, du stress, de l'urgence. L'impatience à être ailleurs que où tu es en ce moment. C'est ça un burn-out. On a tous tendance à penser que ça vient de travailler trop fort, point final. Juste de travailler trop fort. Mais j'ai compris que c'est pas tant dans la quantité d'heures, mais beaucoup plus dans le type d'énergie que tu vas utiliser pour travailler, pour faire ces heures-là en question. J'ai frôlé me rendre trop loin parce que je me suis laissée aller dans mon impatience de
que les choses se passent plus rapidement qu'elles se passent, de pas accepter le rythme naturel de la vie, de pas accepter le moment présent, la nature des affaires qui se passent en ce moment, de me faire un scénario vraiment concret, de m'y accrocher et de vouloir que ça se passe exactement comme ça d'une façon inflexible. Tu sais? Ouais. Je pense qu'il est là le danger. C'est quand on résiste à ce que ça se peut que les choses se passent pas de la façon qu'on les envisage, ça se peut que notre scénario se produise pas exactement tel qu'on l'a créé, mais surtout qu'il y a un processus pour se rendre à nos objectifs, pour se rendre quelque part. Il y a un processus, puis il faut l'accepter, le processus, puis il faut se laisser aller dans le processus. Quand on résiste, quand on est dans l'urgence, quand notre énergie de travail vient d'une place d'impatience, mais de peur aussi, puis de stress, de peur que ça arrive pas, que ça se passe mal, que, tu sais, quand on est dans... Ben, j'ai frôlé cet état-là. C'est pour ça que quand on est dans cette énergie-là, puis quand on travaille en partant d'une énergie telle, on s'épuise à la vitesse de l'éclair. Super rapidement, j'ai fait « Ah, aïe, aïe, OK, wow! Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? » Donc, je suis fatiguée à fleur de peau de même, tout d'un coup, subitement. Ben, c'est ça. C'est parce que je me suis pas remis au diapason. Je me suis laissée aller dans la peur, dans le stress. Ouais. Je pense qu'on est capable d'en prendre en termes d'heures. Tout est une question du type d'énergie qu'on va servir pour être productif, pour travailler, en fait. Est-ce que ça va venir d'un lâcher-prise, d'une confiance en nous, en l'univers, d'une acceptation que les choses sont telles qu'elles sont en ce moment? D'apprendre à valser avec la façon que la vie a décidé que les choses se passeraient pour nous en ce moment, dans notre processus d'avancer, puis de travailler, puis de créer des choses, de bâtir des choses. Tu sais, de pas essayer d'aller à contre-courant, puis « Ah non, non, hey, non, moi, c'est pas de même que j'ai demandé, non, moi, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. Moi, je suis déjà censée être là-bas dans ma tête, là. » Non, mais c'est ça, c'est là qu'on s'épuise, c'est là qu'on se vide. Quand on veut sauter des étapes, quand on veut avancer trop vite, tu sais, quand on n'accepte pas le moment présent tel qu'il est. C'est ça le stress, en fait. C'est de vouloir être ailleurs que où on est en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est pas assez excitant pour nous, parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. On est dans une énergie de manque plutôt que dans une énergie de confiance puis de lâcher prise. Mais on reçoit rien venant d'une énergie de manque. On oublie ça. Il n'y a rien qui se passe venant d'une énergie de manque. Puis l'énergie du stress et de la peur, ça détruit, ça construit rien. Ça fait juste nous faire couler avec elle. Puis ça influence tout. Ça influence ce qu'on est en train de construire, bâtir, travailler et nos relations et tout ce qui se passe dans notre vie, en fait. Le stress et la peur, ça vient de ne pas vouloir être où on est en ce moment, de ne pas accepter ce que la vie elle nous envoie, de résister. Puis ça nous rend en rien service. Ça nous fait encore plus goûter à ce que la vie nous a envoyé, face à laquelle on résistait. C'est comme si la vie a fait « Ah ouais, tu le prends pas, ben ça va prendre encore plus de temps à passer à travers. Parce qu'il faut que tu l'acceptes pour que ça s'en aille, pour passer à la prochaine étape. Faut que tu sois molle pour te laisser couler avec. » Il n'y a rien qui passe, puis il n'y a rien qui se construit dans une énergie de résistance, de peur, puis de stress, puis de crispation. Au contraire, on s'épuise physiquement, mentalement, puis on construit pas, on détruit, on casse, on se fait mal dans le processus. Tu sais? Fait que donc, morale de cette histoire, ben, il faut essayer d'apprendre à valser, justement,
avec les événements que la vie elle nous envoie. Je parlais avec une de mes amies qui est dans une formation, je sais plus trop, spirituelle quelconque. Et elle me disait que ça, c'est l'expression que sa coach ou sa prof utilise beaucoup, valser. Puis c'est vraiment ça. C'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est en ne résistant pas, on avance. Parce que l'énergie que la vie, que l'univers nous envoie, parce qu'elle sait, elle, beaucoup plus que nous. Elle sait de quelle façon il faut qu'on se rende et où il faut qu'on se rende pour être où on doit être. Ben, si on résiste, on s'épuise, on se fait mal, puis on n'avance pas. Tandis que si on décide, enfin, une fois pour toutes, de faire confiance, de lâcher prise, de prendre une grande respiration, puis de faire « OK, vas-y, prends-moi, emmène-moi où il faut que je sois, puis moi, je vais valser avec ça du mieux que je peux. » C'est pas facile à faire, parce qu'on est tous des humains, puis on a toute peur. Moi y compris. Mais ils servent à ça en même temps, ces espèces de ces petits moments de réajustement-là. Les petits moments où on se remet au diapason. Ça prend un mur, ça prend des petits, des moyens, des grands murs qu'on frappe pour nous rappeler que « Ah, ok, oui, j'étais sortie de ma traque là un petit peu. » Ça prend ces petits moments-là pour que la vie elle soit capable de passer son message, qu'elle soit capable de s'infiltrer. Parce que quand on est parti sur une shear puis qu'on est comme complètement dans notre zone, on n'entend rien, on voit rien. Il faut qu'on se fasse brasser par la vie pour qu'on l'entende. Qu'on fasse « Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Mais c'est ça qui m'est arrivé en fin de semaine. Alors voilà, je continue de me rappeler cette leçon-là qui est répétée par les plus grands sages, dont Eckhart Tolle. J'étais allée prendre une merveilleuse marche sur la montagne cet après-midi avec une collègue de cinéma, puis on jasait. Et en me rendant la rejoindre, en fait, j'écoutais Eckhart Tolle dans mes oreilles qui parlait encore et toujours du moment présent, de là où on devrait être finalement. Mais c'est de se rappeler toujours, constamment. C'est pas un piton sur lequel on pèse, c'est une valse. On y va un peu, ça goûte bon quand on est là quand on est dans notre cœur, puis qu'on est dans le moment présent, puis là on se prend pour acquis l'espace d'une seconde, puis là, on retourne en arrière. Ah oui, c'est vrai. Wouhou! OK, il faut que je revienne. C'est ça. C'est une valse. Alors voilà, les amis, je vous embrasse. Bon dimanche de Pâques et à demain. Bye.